Envie de démonter un disque dur externe Western Digital pour l'installer dans votre PC. On va tout de suite voir comment le faire sur les deux modèles Western Digital, sans doute les plus populaires. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer comment corriger un problème que vous pourriez éventuellement rencontrer en faisant ça justement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par cdkeyoffer.com. Ici, j'aurai besoin d'une licence Windows 10 Pro OEM et éventuellement même de la mettre à jour derrière pour passer sur Windows 11. Donc on va faire Buy Now. Donc ici, on va trouver donc le récap de notre commande. Ici, on va mettre le promo code KGY. On va faire Apply. Ça nous fait 14,23 € pour cette licence. Ici, on peut utiliser différents moyens de paiement. Donc il y en a un certain nombre. Moi, je vais passer tout simplement par PayPal. À l'installation sur le PC, on va saisir la clé qu'on a donc récupérée sur le site. Et si on va maintenant vérifier que notre système est bien activé, on va aller dans les paramètres et on va saisir tout simplement activation et voir donc si Windows est activé. On clique dessus et là, ça nous indique bien Windows est activé. Donc on a bien une clé qui est valide. Mais sans attendre, on va commencer par celui avec le modèle qui a la façade donc arrondie. Pour information, j'utilise des cartes que vous voyez ici que j'ai imprimées donc en PLA, que vous pourrez retrouver en lien dans la description. Et je dois avouer qu'elles sont quand même plutôt bien pratiques et très flexibles pour faire ça. On va maintenant faire la même chose et passer sur le modèle plus rectangulaire de la marque.
Maintenant que le disque dur est extrait, vous pouvez essayer de le raccorder sur votre PC. Si le disque dur n'apparaît pas justement, donc c'est qu'il y a un souci et il est possible que ce soit dû au problème de ce qu'on appellerait la pin 3,3 volts sur ces disques durs. Pour corriger le problème, il va falloir faire en sorte que cette troisième pin ne fasse tout simplement plus contact. Et le plus simple reste encore de mettre un petit bout de scotch dessus. Après vous pouvez recouvrir les pins 1 et 2 également puisqu'elles ne sont normalement pas utilisées. Ce qui vous permettra donc d'avoir quelque chose qui tienne mieux en place sur la durée. On a terminé cette petite vidéo tuto rapide bien pratique quand on arrive à acheter des disques durs externes régulièrement moins chers bizarrement que les disques durs internes. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.